Récemment, ces découvertes enfouies par les sables du temps ont commencé à se révéler, allant d'une ville souterraine à une tombe au milieu d'une rue. Voici 15 découvertes étonnantes récemment faites en Turquie. Numéro 15. Arène de gladiateurs romaine, datant de 1800 ans. Il y a des milliers d'années, les gens se rassemblaient dans l'ancienne ville de Mestora, située à l'ouest de la Turquie, pour voir plusieurs hommes se battre à mort. On n'aurait pas imaginé qu'il y avait un énorme amphithéâtre dans cette région. Mais les scientifiques viennent de découvrir l'endroit où les gladiateurs se battaient en Turquie il y a longtemps. Ce magnifique amphithéâtre est censé dater d'environ l'année 200 après Jésus-Christ. Pendant le règne de la dynastie des Sévères, il pouvait accueillir plus de 20 000 spectateurs enthousiastes. Pouvez-vous imaginer le rugissement de la foule? C'était une époque où cette région prospérait et se délectait de sa richesse croissante, et les experts en statues croient que cette même arène était autrefois le théâtre de combats de gladiateurs brutaux, où des hommes intrépides affrontaient des animaux sauvages dans des batailles à mort. Cet amphithéâtre est resté caché et dissimulé pendant des siècles, recouvert par la végétation et les arbres poussés. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. En ce moment même, mais grâce aux archives de la région datant d'il y a 200 ans, cette arène, semblable à un colisée, a refait surface. Il y a plus de 1800 ans, les gens des villes voisines affluaient en masse vers la ville de Mastura pour assister aux événements épiques qui se déroulaient entre ces mêmes murs, mais maintenant elle est réduite en ruines, lentement réclamée par la nature elle-même. Numéro 14. Ville souterraine. Cette immense ville souterraine est l'une des découvertes les plus étonnantes de la Turquie, non seulement pour son ingéniosité, mais aussi parce que c'est quelque chose que les experts ont trouvé par pur hasard dans la ville de Midia. Les archéologues ont accidentellement découvert cette immense ville souterraine en explorant. Cette extraordinaire ville souterraine, appelée Masyat, a été découverte complètement par accident, avec un réseau complexe de tunnels et pas moins de 49 pièces découvertes jusqu'à présent. Masyat est une véritable merveille. Les experts ont découvert des artefacts en descendant dans le complexe souterrain et pensent que cette ville souterraine a plus de 1900 ans. Remontons possiblement au 2e et 3e siècle après Jésus-Christ. Les historiens estiment que la zone découverte jusqu'à présent n'est qu'une petite fraction, environ 3% de toute la ville souterraine. Pour mettre cela en perspective, la ville de Midia elle-même a une riche histoire qui remonte à l'époque de l'Empire assyrien, en 900 avenue Jésus-Christ. Elle a vu l'essor et la chute de diverses civilisations, des Araméens et des Perses aux Grecs, aux Romains, aux Byzantins et aux Ottomans. Et sous cette ville vibrante se cache un monde totalement différent, une vaste ville souterraine qui est restée intacte pendant près de 2000 ans. Les experts affirment que cette ville souterraine abritait autrefois plus de 70 000 personnes. Pouvez-vous imaginer comment était la vie de ces personnes? Numéro 13. Tombe, au milieu de la rue. Les tombes sont généralement considérées comme des lieux importants et sacrés pour les morts, car elles représentent l'endroit où repose leur corps terrestre et se décompose lentement au fil du temps. C'est pourquoi il est extrêmement inhabituel et surprenant de trouver une tombe au milieu de la rue. Je trouve fascinant d'avoir l'opportunité d'expliquer la raison derrière ce phénomène. Je suis sûr que toute personne qui tombe sur cette tombe en Turquie sera perplexe et se demandera comment est-il possible qu'il y ait une tombe, même en mauvais état, au milieu d'un trottoir. Sans aucun doute, c'est quelque chose qui attire l'attention et suscite la curiosité de ceux qui en sont témoins. Mais c'est précisément ce que tu verras. Et cela se passe dans la ville de Siva, en Turquie, en particulier dans le nouveau district de Sarkisla. Lorsque le district de Sarkisla a été construit, les résidents ont veillé à construire autour de la pierre tombale, et bien qu'ils n'aient pas la moindre idée de qui y est enterré, les habitants de la région la respectent. La pierre tombale porte l'inscription Garaban Marcos Baba. Mais les habitants n'ont aucune idée de qui il s'agit, en réalité. Certains croient que la zone autour de la tombe était autrefois la cour de quelqu'un. Et lors des rénovations, les ouvriers ont jugé opportun de laisser la tombe au lieu de la démolir. Et ainsi, cette tombe reste au milieu de la route. Numéro 12. Ancien complexe de fertilité. Parfois, les archéologues et les scientifiques ne sont pas les premiers à découvrir des artefacts et des sites historiques. En 2017, ce sont des pilleurs qui ont découvert par hasard un ancien complexe de fertilité à Bazbak, en Turquie. Ces pilleurs ont découvert sans le savoir un ancien complexe de fertilité caché sous une maison locale. Heureusement, la nouvelle s'est répandue.
et la découverte des pilleurs a attiré l'attention des archéologues d'un musée local. Les archéologues n'ont pas perdu de temps et ont immédiatement commencé leurs recherches. Ils ont trouvé une ouverture étroite qui les a conduits à une vaste chambre souterraine. Taillée dans le calcaire, cette chambre avait une longueur impressionnante de 98 pieds. Le complexe comprenait également un long escalier descendant menant à une galerie. Avec le temps, l'érosion a rempli de sédiments ces espaces souterrains. Cependant, les panneaux muraux qui ornent le complexe sont visibles aujourd'hui. Les archéologues ont découvert une série d'images captivantes que l'on croit être l'œuvre d'un culte de la fertilité du premier millénaire avant Jésus-Christ. Ces impressionnantes sculptures représentent des dieux et des déesses, gravés de manière complexe dans la paroi rocheuse. Cette découverte a éclairé un aspect intrigant de l'histoire. Elle a révélé que durant la première phase du contrôle néo-assyrien dans la région, il existait une relation de cohabitation et de symbiose entre les Assyriens et les Araméens. Cependant, cette relation a changé avec le temps, ce qui a très probablement conduit à l'abandon ultérieur de ce complexe. Néanmoins, cette découverte nous permet de jeter un bref coup d'œil sur la dynamique des peuples de la région il y a des milliers d'années. Numéro 11. Des trous massifs dans les terres agricoles de Turquie. Prenons une pause des découvertes archéologiques, car ici nous avons une trouvaille assez effrayante dans le pays. Des trous massifs qui engloutissent lentement les terres agricoles de Turquie. La province de Kange, connue comme le grenier ou le silo vert de la Turquie, a toujours été une puissance agricole. Ces vastes champs de blé s'étendent à perte de vue, en faisant un centre vital pour l'agriculture. Cependant, ces dernières années, les agriculteurs de la région ont été confrontés à un défi inattendu en raison de la sécheresse persistante, l'augmentation alarmante des dolimes. Et laissez-moi vous dire que c'est un problème qui ne cesse de s'aggraver. Vous voyez, à mesure que les agriculteurs dépendent de plus en plus des eaux souterraines pour maintenir leur culture pendant la sécheresse, les cavités souterraines autrefois remplies d'eau commencent à s'effondrer sous le poids du sol, au-dessus. Le résultat, ce sont d'énormes gouffres qui peuvent avoir des dizaines de pieds de diamètre et plus de 500 pieds de profondeur. C'est un spectacle impressionnant et un signe clair des effets néfastes de l'irrigation incontrôlée des eaux souterraines. Les experts locaux suggèrent que les gouffres ne sont devenus un problème notable que ces 10 ou 15 dernières années. Mais la cause principale remonte aux années 1970. Actuellement, il y a environ 660 gouffres documentés dans la province de Kanie. Presque le double de ceux recensés l'année précédente. Bien que ces gouffres n'aient causé aucune victime humaine jusqu'à présent, ils envahissent les établissements humains. Numéro 10. Atelier d'os de l'époque romaine. En 2021, des archéologues en Turquie ont découvert un atelier utilisé par les artisans de la région pendant l'époque romaine. La découverte a été réalisée dans l'ancienne ville grecque d'Ezenoa, à l'ouest de la Turquie. Ezenoa est depuis longtemps reconnu comme un site d'une immense importance archéologique, et les récentes fouilles n'ont fait qu'accroître sa réputation. Imaginez la mise au jour d'un atelier d'os et d'une boutique de lampes à huile intacte à l'intérieur de l'ancienne agora de la ville. L'atelier de l'os a révélé une série d'outils qui nous donnent un aperçu de l'artisanat et des techniques employées par les artisans d'Ezenoa. Pouvez-vous imaginer l'habileté nécessaire pour fabriquer des objets complexes à partir d'os? La fouille a également révélé une boutique de lampes à huile intacte, complète avec des lampes qui ont résisté à l'épreuve du temps. Ces lampes offrent une fenêtre sur la vie quotidienne des habitants d'Ezenoa, éclairant leur utilisation de l'éclairage à l'époque romaine. Ce qui est vraiment significatif dans ces découvertes, c'est qu'elles démontrent les activités de production locale qui avaient lieu à Ezenoa à l'époque romaine. Ce n'était pas seulement un centre d'échange et de commerce, mais aussi un noyau d'artisans qualifiés et de fabrication. Numéro 9. Ancienne tombe de l'oracle de l'oiseau. Une ancienne tombe a été découverte dans l'ancienne ville de Pergame, en Turquie, et c'est l'une des découvertes archéologiques les plus étranges, la tombe d'une figure connue sous le nom de Marcus, le prêtre de l'oracle de l'oiseau. Des recherches récentes ont révélé que Marcus utilisait le comportement des oiseaux, comme leur schéma de vol et leur chant, comme moyen de divination, offrant des aperçus de l'avenir. Cette pratique des oracles d'oiseaux était assez courante à l'époque hellénistique de Pergame. Il est intriguant de penser au rôle des oracles d'oiseaux dans le monde antique et à la manière dont ils cherchaient orientation et prévision à travers les comportements naturels de ces créatures aviaires. Pergame elle-même est un lieu débordant d'histoire.
Dans le livre de l'Apocalypse, Pergame apparaît comme l'un des emplacements des 7 églises de l'Apocalypse, également connues sous le nom des 7 églises d'Asie. La ville est mentionnée comme le lieu du siège de Satan. Dans l'un des passages, la tombe de Marc a été découverte à l'intérieur du temple de guérison d'Asclépios, à Pergame. Ce temple était dédié à Asclépio, demi-dieu, et fils d'Apollon, considéré comme le premier médecin de la mythologie grecque. Les chercheurs qui exploraient la nécropole en tant que lieu d'inhumation ont fait une découverte intrigante. Un bloc d'andésite avec une inscription révélait que la tombe appartenait à Marc, fils de Trophime. Bien que la tombe ait fourni des informations sur Marc, les pilleurs et les voleurs de tombes avaient déjà devancé les archéologues pour arriver les premiers à la tombe. Il ne fait aucun doute que de nombreux artefacts ont été volés dans cette tombe, dont beaucoup auraient pu révéler beaucoup sur cette religion des oiseaux. Numéro 8. Mystérieux trou de Trapan. Vous êtes-vous déjà demandé comment nos ancêtres ont découvert les merveilles de la chirurgie? Dans l'Antiquité, la chirurgie était pratiquée avec des instruments basiques, et la probabilité qu'une opération réussisse était moindre en raison des connaissances scientifiques limitées disponibles à cette époque. Cependant, il existe une pratique intrigante qui se réalisait il y a longtemps, la psychochirurgie. En quelques mots, cette procédure consiste à percer ou couper un trou dans le crâne de quelqu'un. Le succès était atteint lorsqu'un chirurgien retirait soigneusement une section d'os du crâne d'une personne vivante, sans endommager les tissus environnants. La trépanation a une longue histoire qui s'étend sur plusieurs civilisations anciennes. Elle était pratiquée dans différentes parties du monde, comme l'Égypte ancienne, la Grèce, et même l'Amérique précolombienne. Et en 2022, les chercheurs ont identifié 40 individus trépanés, provenant de 23 établissements anciens différents de Turquie. Cependant, le mystère réside dans les individus responsables de trépaner les crânes. Les experts ne pouvaient pas dire si c'était l'œuvre de magiciens ou de médecins anciens. Après tout, la trépanation ne se limitait pas uniquement à des fins médicales. Elle avait aussi une signification culturelle et spirituelle dans de nombreuses sociétés. Certaines cultures anciennes croyaient qu'en faisant un trou dans le crâne, elles pouvaient accéder à des états supérieurs de conscience ou communiquer avec le monde des esprits. Il est vraiment fascinant de voir comment les pratiques médicales s'entremêlaient avec les croyances et les rituels de nos ancêtres. Numéro 7. Sarcophage carnivore. Plusieurs sarcophages découverts en Turquie ont laissé les scientifiques perplexes en 2022 en raison de leurs propriétés étranges. À la limite du surnaturel, à l'intérieur de la nécropole d'Assos, ces sarcophages de pierre avaient une caractéristique assez inhabituelle. Ils pouvaient décomposer les corps incroyablement vite, au lieu des 50 à 200 ans typiques que prennent les corps pour se désintégrer. Cela se produisait en seulement 40 jours. C'est exact. Ils sont devenus connus sous le nom de mangeurs de chair ou carnivores en grec. Les premiers sarcophages carnivores sont apparus dans la nécropole de Naso vers le VE siècle avenue Jésus-Christ. C'étaient de simples cercueils, faits de pierre, d'andésite, avec un couvercle plat sur le dessus. Avec le temps, à l'époque romaine, les sarcophages sont devenus plus ornés et complexes dans leur conception. Curieusement, ces sarcophages uniques semblaient être reconnus très tôt pour leurs caractéristiques extraordinaires. Ils étaient très convoités et faisaient l'objet d'un commerce étendu. Depuis le port d'Assos, ils arrivaient jusqu'à Rome et en Égypte. Les scientifiques tentent encore de comprendre quelles propriétés de la pierre ont provoqué une décomposition si rapide des corps déposés à l'intérieur. Un mystère qui continue de déconcerter les chercheurs. Numéro 6. Villa romaine avec un mosaïque au sol. En 2021, dans le district de Defna, en Turquie, une découverte surprenante a été faite. Lors d'un chantier de construction de routine, un groupe d'ouvriers qui creusaient pour poser les fondations d'une nouvelle structure. À l'endroit où se trouvait un immeuble démoli de 8 étages, ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire, les vestiges d'une ancienne villa romaine. Ces ruines consistent en des murs effondrés qui faisaient autrefois partie de cette structure ancestrale. Cependant, le plus fascinant est le sol de la villa étonnamment bien conservé, orné d'une mosaïque de dessins géométriques complexes. Mais la province de Haïk ne se distingue pas seulement par cette découverte. Elle est également connue pour sa riche histoire et la grande quantité d'artefacts romains qui ont été découverts dans la région. En fait, Haïk abrite le plus grand musée de Marcos du monde. En termes de surface d'exposition, les archéologues ont déterré de nombreux artefacts et vestiges d'architecture datant de l'époque romaine,
faisant de cette région un véritable trésor pour les amateurs d'histoire ancienne. Numéro 5. Les épées les plus anciennes du monde. Au début de cette année, lors des fouilles archéologiques sur l'ancien site d'Arsalantote, situé en Turquie, des découvertes de grande importance ont été réalisées. Parmi elles, on a trouvé des épées surprenantes datant du début de l'âge du bronze, ce qui suggère qu'elles ont une ancienneté estimée à environ 5000 ans. Cette découverte archéologique a suscité un grand intérêt au sein de la communauté scientifique et a fourni des informations précieuses sur l'histoire et le développement des civilisations anciennes dans cette région. De plus, on espère que les études ultérieures sur ces épées permettront d'approfondir notre connaissance des techniques de fabrication, du symbolisme culturel et du contexte social dans lequel elles ont été utilisées. Elles ont été découvertes dans le cadre d'un précieux trésor de 9 épées et dagues dans le célèbre tumulus d'Arsalantote. À l'origine, les épées en cuivre arsénien ont été déterrées lors des fouilles menées dans les années 1980 dans une structure palatiale en adobe à l'intérieur du tumulus d'Arsalantote. Le trésor se compose de 9 épées et dagues qui varient en longueur, de 7,7 pouces à 23,6 pouces. Ce qui rend ces pièces encore plus intéressantes, ce sont les incrustations décoratives élaborées en argent. Elle suggère que ces épées étaient utilisées par des personnes de haut rang social ou avaient un but cérémonial. Il est fascinant d'imaginer comment ces armes étaient utilisées dans l'Antiquité et quelle signification elles avaient pour ceux qui les portaient. Numéro 4. Le lieu de repos final de Méduse. Située à seulement 1200 mètres de la célèbre Sainte-Sophie, la citerne basilique est la plus grande des centaines de citernes anciennes qui se cachent sous la ville d'Istanbul. Beaucoup croient que cette citerne, avec sa taille imposante et son design architectural, est le lieu de repos final de la mythique Méduse, la créature de la mythologie grecque avec des serpents à la place des cheveux. Une citerne, comme cette impressionnante structure, est un récipient utilisé depuis l'Antiquité pour collecter et stocker de l'eau et d'autres liquides, construite avec des matériaux durables comme le béton, le métal ou le plastique. Ces citernes ont la capacité de stocker de grands volumes de liquide pour une utilisation ultérieure. Par exemple, l'eau stockée dans ces citernes pourrait être utilisée pour boire, irriguer les cultures ou répondre à d'autres besoins de la communauté. La citerne basilique, en particulier, avec son histoire remontant au VIe siècle, après Jésus-Christ, est un exemple impressionnant de l'ingénierie et de la planification urbaine de l'époque. Sa taille et son design démontrent le niveau de sophistication atteint par les civilisations anciennes dans la construction de structures souterraines. Elle mesure environ 453 par 213 pieds et peut stocker 100 000 tonnes d'eau. Curieusement, cette citerne est ornée de gigantesques têtes de gorgones. Méduse, ce qui amène beaucoup à spéculer. Quel pourrait être le lieu de repos final de Méduse? Cependant, la question demeure. Une figure mythique peut-elle réellement exister dans la réalité? Qui le sait? Numéro 3. La plus ancienne église du Christ. En 2022, des archéologues en Turquie ont excavé la première église du monde, ou, du moins, l'un des premiers lieux de culte cachés dans le monde entier. Cette découverte importante a eu lieu à l'intérieur de chambres datant de la fin de l'époque romaine, où des fragments de poterie brisée ont été trouvés, utilisés pour des offrandes d'eau bénite. Les racines de cette ancienne ville, connue sous le nom d'Antioche, remontent à environ 300 avenue Jésus-Christ, lorsqu'elle a été fondée par Séleucos, l'un des successeurs d'Alexandre le Grand. Antioche est devenue une partie de l'Empire séleucide, un État grec d'Asie occidentale pendant la période hellénistique. Elle occupe une place spéciale dans l'histoire chrétienne, car c'est ici que le terme chrétien a été inventé pour décrire les adeptes de Jésus-Christ. Les récentes fouilles ont éclairé la manière dont les Romains rendaient culte à ce lieu sacré vénéré. L'église dédiée à Saint Pierre, le premier pape, a été construite à l'origine autour des années 38 ou 39. Après Jésus-Christ. Avec le temps, elle a été agrandie et rénovée à l'intérieur d'une grotte. Les sections les plus anciennes conservées de l'église, y compris les captivants mosaïques du Saône et les restes de fresques. Sur le côté droit de l'autel, remonte au IVe siècle. Ou 5e après Jésus-Christ. De nos jours, les dimensions de ce lieu sacré sont d'environ 31, avec 16 pieds de large, 42 avec 65 pieds de long et 22 avec 96 pieds de haut. Il est incroyable d'imaginer l'ancien culte et les pratiques religieuses qui ont eu lieu entre ces murs. Numéro 2. L'outil en pierre le plus ancien.
Les scientifiques ont récemment déterré en Turquie l'outil en pierre le plus ancien jamais enregistré, révélant des histoires sans précédent sur l'histoire de l'humanité. Cette découverte remarquable indique que les humains ont émigré d'Asie vers l'Europe bien plus tôt qu'on ne le pensait. Il y a environ 1,2 million d'années, la découverte d'un éclat de quartzite travaillé par l'homme dans les anciens sites du fleuve Jetti, situé à l'ouest de la Turquie, offre une nouvelle et importante perspective sur la dispersion précoce des humains hors d'Afrique et d'Asie. L'analyse méticuleuse des chercheurs a révélé le moment et la route de la dispersion humaine précoce vers l'Europe. Grâce à une analyse minutieuse, les chercheurs ont établi que les premiers humains ont habité la région il y a environ 1,24 million d'années. Avant cette découverte, les fossiles d'hominidés les plus anciens de l'ouest de la Turquie ont été découverts en 2007 à Kajaba, mais leur datation, tout comme celle d'autres découvertes d'outils en pierre, restait incertaine. Cette découverte révolutionnaire ne fait pas seulement reculer la chronologie de la présence humaine en Turquie, mais elle apporte également des données précieuses sur les schémas migratoires de nos ancêtres et les premières interactions entre différentes régions. Numéro 1. Tombe de pierre. En 2021, les archéologues ont découvert sur un site étonnant un ensemble de 400 tombes à chambres creusées dans le flanc d'un canyon voisin. Ces tombes, datant d'environ 1800 ans, ont révélé un monde caché d'art et de couleurs, dissimulé dans les canyons escarpés des États-Unis. Dans l'ouest de la Turquie, les archéologues ont découvert des représentations de plantes, d'animaux et de figures mythologiques comme Hermès et Méduse, magnifiquement illustrées sur les murs de ces tombes de pierre. Cependant, non, toutes les tombes sont restées intactes. Au fil des ans, les pilleurs de tombes et les bergers locaux ont causé quelques dommages. Les pilleurs de tombes ont déjà pillé les sépultures, volant tout ce qui pourrait nous donner des informations sur ce qu'il y avait dans les tombes. Quant aux bergers, ils ont utilisé les tombes comme abri et ont même provoqué des incendies à l'intérieur des murs des tombes, causant une destruction supplémentaire. Heureusement, la science moderne a permis aux chercheurs de réaliser des restaurations minutieuses pour révéler ce qui se cache dans les murs de ces tombes taillées dans la pierre. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo.